Bonjour, je m'appelle Alix Penant, je suis directrice éditoriale fiction française aux éditions Flammarion. Alors, une rentrée littéraire, c'est un moment exceptionnel. D'abord, je pense que c'est unique au monde, la rentrée littéraire telle qu'on la vit en France. C'est un moment excitant parce que c'est le moment où on lit tous en même temps. Où l'été, les libraires lisent les livres qu'on a travaillés avant, les journalistes et les critiques littéraires lisent les livres, les gens qui programment en festival. Et donc, tout le monde lit au même moment les livres proposés. Et ça, c'est quand même un partage qui est unique et rare. Notre rentrée littéraire, elle ressemble aux rentrées précédentes. On continue à faire des rentrées très resserrées. On a 6 romans français, 1 roman étranger à paraître en août, donc c'est très peu. Et elle ressemble aussi aux années précédentes parce qu'il y a quelque chose qui nous guide depuis toujours, c'est de publier des livres très différents, une variété à la fois de notoriété évidemment, mais d'imaginaire, d'univers, d'écriture, pour que chaque livre ait sa propre histoire, que chaque livre corresponde, puisse, et on l'espère, rencontrer son public. Et donc cette variété-là, je crois que c'est notre force. Il y a le nouveau roman de Thomas Reverdy, qui est absolument magnifique et pour une première fois se passe en France. Il y a le roman d'Hugo Lindenberg, La nuit imaginaire, qui est une splendeur d'écriture. Il y a le livre de Charlie Delwart, Que ferais-je à ma place, qui est drôlissime et qui propose un autre mode de lecture. Il y a un premier roman tout à fait singulier, original, Dès que sa bouche fut pleine, qui propose une inversion entre la sexualité et la nourriture dans notre monde. Il y a le livre d'Agnès Mathieu-Daudet, qui est un très grand roman qui se passe en Sardaigne, l'histoire d'une famille qui embrasse celle du capitalisme, tout ça vu à travers les yeux de Suzanne. Et le 4e roman d'Amélie Cordonnier, qui est une espèce de thriller familial qui se dévore à toute allure. Et puis il y a le magnifique roman d'Alana S. Portero, qui est un premier roman espagnol qu'on publie à la rentrée et qui est l'histoire à la fois douloureuse et féroce d'une femme qui cherche à être elle-même et qui longtemps se cache, vit cachée sa situation de femme parce qu'elle est née homme.